Vite fait une petite présentation pour Dorian. Donc là, on en raconte des anecdotes étudiantes qui nous sont arrivées, que ce soit du coup à la fac, pardon, Fac, collège, collège, lycée. des petites anecdotes étudiantes. On a une liste qui a été faite par Ousni, en tout cas des témoignages du coup de nos auditeurs. Et du coup, si t'as une anecdote, si ça te fait rebondir quelque chose, si ça te fait penser à une histoire, tu peux y aller et c'est le moment pour. D'accord, ben dans ce cas-là, je vais réfléchir à mon anecdote parce que pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Je me suis rappelé d'une anecdote, anecdote très très classique étudiante. Un truc très étudiant qui m'est arrivé, c'est la première semaine où j'ai emménagé chez moi aux Rives. Je débarque tranquillement, je débarque une semaine avant les partiels. Du coup, moi je suis en révision, je suis en train de me dire allez vas-y, je révise bien mes matières. Innocence de la première élan du début d'année. Je suis en mode vas-y, je vais être en élève sérieux. J'ai taffé comme un malade et j'ai fait des bonnes notes. J'ai taffé comme un malade, j'avais 8. Oh, voilà. C'était quand? Lors de ma première élan. Ah. Et j'ai débarqué, genre du coup je suis en train de taffer comme un malade jusqu'à 3h du matin en train de réviser de la méca. Et en fait pendant toute l'après-midi je commence à entendre des bruits. Enfin soirée, j'entends des bruits à côté. Je suis en train de dire ah, c'est bizarre. C'est quoi? C'est pas grave, je continue de réviser. Et j'entends des bruits en fait et je commence à réaliser que genre ça fait des bruits bizarres. Je suis en train de, ah, on dirait qu'il se passe un truc à côté. C'est quoi? Je vais continuer de réviser la méca. Ah oui. Et je suis en train de continuer de réviser et je me dis bon je vais m'endormir. Ah, ça continue. Aïe aïe aïe. Et moi, innocent, en gros, c'était ma voisine d'à côté qui, quelques jours avant, j'avais perdu ma carte bleue, l'avait retrouvée, m'avait mise dans ma boîte aux lettres et est venue toquer chez moi pour s'assurer que je l'avais bien récupérée après. Je me dis, genre j'étais en train de me dire, est-ce que je devrais aller toquer ou est-ce que ce serait gênant? Et je suis en mode, en vrai, vaut mieux que j'aille toquer parce que s'il y a un truc de grave, je vais le regretter de ne pas l'avoir fait. Et du coup, moi, qui me lève tranquillement, sors en pyjama dans le couloir, vais toquer à la porte et demande ouais, est-ce que ça va? Aïe aïe aïe. Et elle me répond ouais, non, t'inquiète pas, j'ai juste une quinte de tout, mais t'inquiète, je suis avec mon copain. Et Waouh. moi, je suis vraiment rentré sans réaliser et je rentre, genre j'arrive dans ma porte, je suis en mode, attends, avec son copain. Ah, t'avais pas encore compris. J'avais Aïe, réellement aïe, pas aïe, réalisé. aïe, 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 Et j'étais en mode, avec son copain. Innocence. Je suis vraiment là devant ma porte, je suis en mode avec son copain. Avec son copain. Je m'allonge directement, je prends mon téléphone, j'appelle mon petit frère en mode ouais, il m'est arrivé ça. Mais t'es teubé, bien sûr qu'il se passe ça. Oh. Évidemment en fait. Autre anecdote, moi presque pareil. Et j'étais en vacances d'été, dans un petit village à côté de chez moi en Algérie. Et le truc c'est que là-bas, ce village-là, il y a des gens qui viennent que l'été. Du coup, le reste de l'année, il n'y a personne. C'est quelle ville? C'est Saket à côté de Béjaïa. Ah ok. Pas loin de Boulimat et tout ça. Je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. Bref. Donc nous on était posés là-bas tranquillement. Et oui, donc la précision prend tout son sens car on était en période où il y avait personne. Et on pensait qu'il y avait personne puisque on était posé avec mon cousin dans la rue. Et si tu veux, au-dessus de nous, il y avait un appartement. On était vraiment dans une espèce d'arcade où au-dessus il y avait un F5 ou un F4, un truc comme ça. Un grand appart où normalement il n'y a personne. Et moi et mon cousin, on entend des bruits. On se dit, oula, il y a des squatteurs. Donc let's go checker et aller les dénoncer à la sécurité. Parce que bah c'est pas bien de squatter. Et nous on arrive donc devant la porte qui était bel et bien enfoncée. Donc on s'est dit, ouais là c'est sûr il y a des squatteurs. Et nous on rentre juste comme des ados en quête d'aventure. Sauf qu'on rentre dans l'appart. Il n'y avait pas juste une personne ou deux personnes comme ce qu'on pensait. Ah oui, et pour info, on entendait des bruits chelous pareil. Hein. On s'est dit bizarre un peu. Mais on s'est pas du tout douté aussi pareil qu'il y avait... se passait des choses. et le truc c'est qu'on rentre et en fait c'était pas des squatteurs mais c'était le proprio de cet appartement qui avait pas les clés, qui a décidé de rentrer de force pour passer un petit moment avec une meuf qu'on connaissait pas trop. Et comme quoi c'est bien déjà de toquer, même quand tu penses que la c'est porte des est squatteurs. enfoncée. Même quand tu penses que c'est des squatteurs, faut quand même toquer, on sait jamais, pour faire réagir la personne éventuellement à l'intérieur. Du coup on a assisté à une scène qui était voilà. Et c'était vraiment pas... C'était très gênant parce qu'on les a juste surpris en plein acte et le mec m'en a voulu à 100%.
Depuis ce jour-là, et à chaque fois qu'il me croise, maintenant on a un regard gêné. Voilà. Regard gêné ou un regard de cow-boy en mode qui c'est qui va tirer le plus vite? Non, vraiment regard gêné, parce que voilà, Ouais. tu croises quelqu'un habillé pendant que tu es en train de faire la chose, il y a un rapport de force qui n'est pas égal. Tu vois ce que je veux dire? Tu croises la personne au plus bas de son intimité. Incroyable. Entendre les gens. Next. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Ouais, bon, Je dis elle est vraie. Elle est totalement vraie. J'ai une anecdote qui est assez drôle, que je viens de trouver, genre qui a été donnée. Je staffais en soirée, et là, un gars un peu panique, agressif, arrive vers moi et me dit « Donne-moi un verre d'eau tout de suite !» Moi, je sais pas trop comment réagir. Il me tend son verre et je le prends. Et il me dit « J'ai du verre dans la bouche. » Mais je ne comprends pas parce qu'on a que des éco-cups. Oula. Je regarde dans son verre et je vois un alcool test cassé dedans. Il l'avait croqué. Ne faites pas ça, c'est vraiment un truc de mec d'école en ingé. Mais comment- attends. Alors, je peux confirmer, c'est vraiment un truc de mec d'école d'ingé. Hein. Mais attendez, déjà j'ai deux questions. De 1, comment tu casses un alcotest? De 2, comment ça c'est un truc de mec d'école d'ingé? Genre il y a que les mecs d'école d'ingé qui croquent des Alors, alcotests. je vais t'expliquer. Ce genre d'action peut être reproduite par 3 types de personnes. Les mecs en école d'ingé, les mecs en école de commerce et les gens en médecine. Oh, laisse-nous les médecines. Hein. What the fuck? Voilà. C'est que ces 3 types de... Et encore les gens en médecine, ce genre de conneries un peu moins. Merci. pense. Ce genre quand il y a vraiment beaucoup d'alcool et beaucoup de drogue, je pense. Oui. Et que. Ouais. Après en école de médecine, il y a des gens ils souffrent dans des poumons, genre... Quoi? Il y a- Comment il y ça, a- ils souffrent dans des il poumons? y a- il y a- il y a des- il y a des bizutages où genre tu dois souffler dans un poumon jusqu'à le faire exploser. T'as plein de trucs comme ça. Enfin, c'est des Ah trucs. ouais. Et Léa, c'était sûr que c'est ce que je veux faire après. Ah ouais, Bresson, Oui, la parce médecine. que hein. je veux ouvrir des gens. Je veux faire des prothèses et je veux relier leurs nerfs à des électrodes. En gros, c'est très creepy, hein. en gros, là, tu nous fais une petite Jeffrey Dahmer, mais genre juste sans la partie où La il Jeffrey bouffe, genre Dahmer juste légale. où- Ouais, moi je tue pas les gens, je Ouais. le fais légalement. Ouais, bah. Et ils te payent pour ça, c'est c'est pire. gentil. Ouais. Et du coup, tu vises plus la médecine légale. En vrai, médecine, Avec ce que tu me dis là, La médecine penser légale. qu'à ça. la médecine légale est dans mes projets. Mais mon projet principal c'est ortho neuro pour genre vraiment pouvoir travailler sur les prothèses. Ah bah vraiment accroche-toi, hein, parce que médecine légale, moi j'ai un oncle qui fait médecine légale, et c'est pas facile tous les jours. Oui, mais c'est Attends, pour ça que qu'est-ce c'est pas non qu'est-ce plus que mon vous premier appelez projet. médecine légale? La médecine légale, c'est une médecine qui consiste à étudier le corps d'un patient lorsqu'il n'a plus d'âme. Tu veux dire Ah, légiste? donc médecin, Oui, donc c'est médecin légiste. La médecine légale. Oui, du coup, c'est la médecine légale. comme ça J'avais pas le rapprochement entre les deux. Il me semblait que médecine légale c'était aussi genre. Oui, pour moi, c'était ça. Ouais. genre aussi. C'est pareil. Non. Je savais Non, pas non. que ça s'appelait. Je savais Je pas que connais c'était médecin médecin- légiste. Ouais, pareil. Mais je savais pas que ça s'appelait la médecine légale. Mais les gars, c'est passionnant et le pire, c'est qu'on travaille pas que sur des morts. Ça travaille Ouais. aussi sur des vivants. Par exemple, pour ceux qui ont vécu des VSS, etc. Bah, des fois, c'est Ah. des médecins légistes qui vont s'occuper Oui. et tout. Et Qu'est-ce que genre, c'est trop une puissant. VSS? Violence Une violence sexiste et sexiste et sexuelle. sexuelle. Par exemple, si tu viens de te faire violer, Dorian, Oui. et bah un médecin légal peut, c'est souvent eux qui vont faire ok. les analyses sur toi. C'est ça. Ceux Et, qui vont- qui vont Ok, faire Je suis le- désolé, je vous coupe, il y a un le- ton qui tourne sur l'écran. Je peux pas, ça m'a déstabilisé. Elle est en train de me parler de VSS, c'est un truc super sérieux, il y a un ton qui tourne à l'écran. Ça va pas le faire, les gars. Un chat qui tourne à l'écran maintenant. Par contre, cela dit, ça fait un très bel asset. J'aime beaucoup l'ambiance avec l'horloge et tout à côté, ça rend bien. Par contre, J'adhère, Il y a j'adhère. un truc en tant qu'étudiant et j'étais tellement heureux de pouvoir le faire. Quand du coup, j'ai eu ma coloc, et notamment j'ai pu vivre seul, sans ma daronne, et avoir mon propre fromage que je mange moi-même. Il a son fromage personnel. Vous avez pas idée en fait à quel point moi, ça me trigger parce que moi j'ai un retour là sur vraiment sur ma Le vision Saint-William. périphérique. Pardon, je suis Vous c'est encore un sur le petit fromage écran, moi personnel. c'est un immense écran, d'accord. Et quand je me suis retrouvé du coup seul enfin chez WAM, j'avais enfin ce truc là de en fait du coup d'avoir mon fromage à moi. Et j'étais tellement heureux de pouvoir bouffer un camembert comme ça à pleines dents. Genre vraiment, c'était mon kiff. J'étais en mode je me sens hors la loi. Ou pareil, tu sais le chèvre, tu sais les bûches de Ah chèvre, Ouais. pouvoir arracher des morceaux à la main et les manger. Ah, j'ai jamais fait ça en vrai. Ah putain, surtout le chèvre. La Le chèvre, mozza. alors j'adore le chèvre, hein. Mais vraiment, chèvre est les gens super qui le bon. croquent comme des ficellos,
Non, aller en prison. s'il allez te vous plaît. faire foutre. Vraiment, Ça, je suis d'accord. je peux pas. C'est pas bon le chèvre. Mais le briard. Le briard. Non, Le ça briard. là, le chèvre, c'est bon un petit peu. Dans la Les gars, pizza, un petit peu dans le Il sandwich. y a un chat noir qui tourne. Oui, mais depuis ça tout à fait, l'heure. ça fait Et 10 vraiment, il a minutes, dit. Léa. Tout à l'heure, il y avait un pont. Juste avant, c'était un ton. Mais je vais pas te mentir, je préférais quand c'était le ton en ça. En ça, c'était le ton. C'était mieux le ton. Est-ce qu'on lirait pas une anecdote encore Bah oui. Allez, vas-y. On est quand même dans anecdote, RP Story, les enfants. Une anecdote. Une anecdote. Du coup, Tu préfères ça? je suis étudiante en Paris-Saclay. Non, jure. Ouais, bah, je suis Il y a, étudiante il y a dans- Alexian qui veut vous raconter une anecdote. Attends. Non. Mais Alexian, juste raconte, après. raconte Ok. Alexian. Du coup, je suis étudiante. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, Qu'est-ce qu'il a dit? Alexian, tu racontes. Que ceux qui ont un micro ont le droit de. Ouais. Alexian raconte en plus, tiens, c'est une anecdote. Prends le casque, prends le micro, raconte tout, mec. C'est une anecdote gentille. Mais mignonne. Je sais pas de quoi il parle. C'est Mais aussi mignonne que ta. Ouais, et Léa. En gros, anecdote très rapide. On est l'été, on est avec des copains, on est à Lyon, on est au niveau d'un lac de montagne un peu cool. Et du coup, on décide de faire du pédalo sur le lac. Et en vrai, que gros beauf qu'on est, on avait genre couteau et une quantité astronomique de chorizo et de saucissons. Donc on se dit genre pédalo, on se pose, on découpe des saucissons et tout. En vrai, on était une bonne vibe, mais imaginez une groupe de potes un peu clochards sur les bords, torse et poil et tout. Enfin, vous voyez la dégaine été, tu vois. Oui. Et à un moment, on dit, venez, en vrai, on devient pote avec les gens parce qu'on est quand même immensément cool. Et on se dit, venez, on va proposer du saucisson. On voit un boug au loin. On dit, ouais, mec, ça va et tout, tu veux du saucisson? Il répond, bah non, je suis musulman. Du coup, on a un peu flop à ce niveau-là. Et globalement, on a fini le saucisson tout seul et on a arrêté de vouloir parler aux gens parce qu'on a flop à un point monumental. Mais le saucisson était très bon, il y en a toujours dans le lac, on l'a fait tomber à un moment. Légendaire. Ah, Maman, je elle est comprends. mignonne, elle est sympa. Ah ouais, elle est grave sympa. Il a changé, là il a changé de camp, il est passé de gauche à droite. Attention. Ah, et c'est bon, il a niqué notre délire là, il mange pas de porc lui. Oh, les muslims. Non mais pour avoir vécu cette situation, je peux te jurer que pour celui qui mange pas de porc, ça l'a pas gêné du tout. Bah oui. Voilà. On avait des couteaux à bord, peut-être un peu menaçants. Oh, waouh. Mais ce serait juste genre, au moins le temps de finir comme ça. Enfin, juste... En vrai, le problème, c'est que maintenant j'ai repris de l'énergie et j'ai envie Oh de mon finir. dieu, il est 23h22, je vais aller dormir, je commence à 8h15 demain. Bilan, on est parti 4 heures. Exactement. On s'est dit vas-y, on reprend dans 20 minutes. On est parti La 4 pause heures. clope a duré beaucoup plus longtemps que La prévu. pause clope s'est transformée en Pause déj. en séjour linguistique. En Voilà, Erasmus. simplement. Et du coup, tout ça peut dire que on va conclure ce podcast sur ces jolis mots. William, tu as quelque chose à ajouter? Bien sûr, bien évidemment, je remercie à tout le monde de nous avoir écoutés parce que c'était vachement goré de l'avoir fait de manière totalement improvisée comme d'habitude. Mais en tout cas, on invite, je sais pas comment faire conclure la suite, tu sais Ouais. ce qu'il faut faire, suivre les réseaux, des trucs comme ça. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner au réseau de Paris-Saclay RPS. On est là en Radio follow. Paris-Saclay, On partage un maximum et on met son petit like et son petit commentaire. voilà. Aussi, n'hésitez pas à nous partager des anecdotes de votre vie étudiante ou de votre vie. Exactement. Ouais, Par j'avoue, épisode. prochaine fois RP Sex, hein. Franchement, Ça ça va Mais être c'est quoi ça? Mais RP Sex, c'est, en concrètement, attends, je fais un teaser pour la prochaine fois. Mais Tu qu'est-ce feras ça au que montage. RP Sex? RP Sex, c'est un podcast sur le sexe de manière générale. Mais non! Mais si! Mais j'en avais aucune idée. Ah merci en fait, c'est dans le titre. Oui. Merci Dorian, c'était C'est agréable. génial. Mais du coup, en fait, ça regroupe quoi? En fait, ça regroupe plein de choses, toutes les thématiques. Bah, tu peux, ça parle sans doute de prévention, en même temps ça parle d'anecdotes sexuelles, ça C'est parle génial. d'histoire, je pense qu'il peut y avoir même une partie un peu historique, politico-géopolitique. Ça hein. fait toujours Pardon, je fais ma plaisir. gueule. Je vais pas te mentir que c'est une des parties les plus souvent négligées, on va dire, en matière de sexe. Parce que Mm. vraiment, bon, on va pas commencer à faire un podcast sur le sexe dès maintenant. Allez, Mais, c'est parti, RP Sex, c'est parti. Voilà quoi, hein. Surtout pour le droit des personnes LGBT par exemple, Mm. Oui. qui a longtemps été un truc hyper tabou et qui l'est encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Et ça va être très intéressant de faire ce petit parallèle, je En vrai, pense. il y a un truc dont j'aimerais très parler de RPSEX, c'est l'histoire de la pompe funèbre. Ouf. Je sais pas si vous connaissez. Ouh là, le teasing Ouais. me ressort un peu là. Moi j'ai une anecdote qui s'appelle le sniper.
Oh, mais c'est intéressant. Moi j'ai une anecdote, elle a duré 2 minutes. MDR. Bref. Ça a duré 2 minutes. Allez. Bref, en tout cas, Allez. il est nul, Oli, il est nul. Bref, en tout cas, on vous remercie en tout cas de tous nous avoir écoutés. On se retrouvera une prochaine fois sur du coup Radio Paris-Saclay, RPS. Ouais, je suis tellement cringe, putain. Allez, bonne soirée. Bis bis, buzz bis. Ciao, 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 merci de nous avoir écoutés.